Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce premier épisode de la rubrique Jury du musée. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble l'organisation judiciaire de la Guinée. Je me suis dit, avant d'aller dans les détails dans les prochains épisodes, de vous présenter ici aujourd'hui l'organisation de notre arsenal judiciaire. Comment est structurée notre justice. À cet effet, la Constitution de 2010 dispose dans son article 107, dans ses articles 107 et 108 que la justice est rendue en Guinée par les cours et les tribunaux. Et dit plus loin aussi que les cours sont divisées en deux juridictions différentes. Nous avons les juridictions de droit commun et les juridictions d'exception. Les juridictions de droit commun, ce sont des juridictions qui sont compétentes, qui ont une compétence générale, une compétence qui englobe tous les domaines, tous les secteurs de la vie en société. Les juridictions d'exception, comme leur nom l'indique, ce sont des juridictions dont les compétences sont fixées par une loi ou par la loi, c'est-à-dire leur compétence elle est limitée à un domaine précis, à une situation précise. Parmi les juridictions de droit commun, nous avons les justices de paix, nous avons les tribunaux de première instance, nous avons les cours d'appel et nous avons la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction dans notre pays en matière administrative et en matière judiciaire. Nous avons ce qu'on pourrait appeler chez nous ici une unité juridictionnelle, c'est-à-dire, on va ouvrir une parenthèse. Vous savez, dans les rapports que nous entretenons entre particuliers et les rapports que nous entretenons avec l'État et l'administration publique ne sont pas les mêmes. Donc, dans certains États, dans certains pays, il y a deux juridictions différentes qui s'occupent de ces deux rapports. Chez nous, c'est les mêmes juridictions qui traitent de deux problèmes différents, des rapports entre les citoyens et des conflits et litiges qui pourraient naître dans leur rapport avec l'administration, avec l'État. Les justices de paix, c'est quoi? Les justices de paix, ce sont des juridictions de base qui sont spécialisées dans le traitement de tous les litiges dont le montant ne dépasse pas 5 millions de francs guinéens. C'est-à-dire, c'est des tribunaux qui sont compétents en matière civile, en matière économique et autres, mais pour les affaires ne dépassant pas 5 millions. Et partout où il y a une justice de paix, il n'y a pas de tribunal de première instance. En Guinée, nous avons 26 justices de paix. Et à côté, nous avons les tribunaux de première instance. Voilà. Les tribunaux de première instance connaissent toutes les affaires, connaissent tous les litiges qui ne sont pas du ressort du tribunal de justice de paix ou des affaires, par exemple, qui sont expressément confiées à un autre tribunal, dont le montant ne dépasse pas les 20 millions. Encore, pour les affaires les affaires ne dépassant pas les 20 millions, voilà ce qui est mentionné ici. Je veux vous lire la partie. Non, je la réserve pour les commentaires plus bas. Donc, les tribunaux de première instance sont compétents en matière civile, en matière économique, en matière pénale, en matière sociale, en matière administrative. Ils connaissent un premier ressort, c'est-à-dire un premier jugement. Ces tribunaux de première instance sont compétents pour juger ce genre d'affaires. Et nous avons ici encore à côté, nous avons les cours d'appel. Ce sont des juridictions de second degré. Par exemple, quand il y a un litige qui est soumis au niveau des juridictions qu'on vient de citer et que l'une des parties n'est pas satisfaite du jugement donné, cette dernière a la possibilité de porter le procès devant une autre juridiction de second degré qu'on appelle la cour d'appel. Comme son nom l'indique, la partie fait appel à la décision, c'est-à-dire je ne suis pas satisfait de la décision en question, je fais appel. Donc leur rôle, c'est de juger une deuxième fois, juger une seconde fois des affaires qui ont été statuées en premier lieu. Les cours d'appel sont compétentes aussi pour juger en premier ressort, mais je ne vais pas rentrer dans ces technicités juridiques, je vais juste vous présenter comment c'est organisé.
Et nous avons ensuite au sommet la Cour suprême. Cette Cour suprême n'est pas une juridiction de troisième degré. Non, c'est une juridiction qui est chargée de veiller à l'application stricte de la loi. Si par exemple, elle ne va pas juger les faits, par exemple, si encore la Cour d'appel rend une décision et que l'une des parties n'est pas satisfaite, elle peut remonter l'affaire au niveau de la Cour suprême. À son niveau, on ne juge pas les faits. On essaie de voir si le tribunal de première instance ou la Cour d'appel se sont conformés aux règles en vigueur. Donc là-bas, nuance, ce n'est pas une juridiction de troisième degré, plutôt c'est une juridiction de forme, une juridiction qui statue sur la loi, si elle a été respectée et tout. Si elle a été respectée, la juridiction confirme la décision et elle est appliquée directement. Si elle n'est pas conforme, la juridiction casse et renvoie la décision qui va être jugée plus bas au niveau de la cour, au niveau des cours d'appel. C'était ça, en quelque sorte, de façon condensée, ce qui concernait les juridictions ordinaires. À côté, nous avons aussi les juridictions d'exception, notamment le tribunal de travail. Le tribunal de travail, comme son nom l'indique, est compétent pour toutes les affaires liées au contrat de travail, liées au rapport entre l'employé et l'employeur. Nous avons aussi les tribunaux militaires. Voilà, donc les tribunaux militaires sont compétents pour tous les litiges touchant au corps de l'armée. Donc, leur compétence est de juger les affaires concernant l'armée. Et nous avons aussi la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice, c'est une cour qui est spécialisée au jugement du président de la République quand celui-ci commet des infractions d'atteinte à la sûreté nationale, de trahison et autres. Nous avons la Cour constitutionnelle qui a été instituée par la Constitution de 2010. Cette dernière, elle est chargée de veiller à la constitutionnalité, à la conformité des lois qui sont votées avec la Constitution. Parce que dans l'organisation de la Guinée, dans la hiérarchie des normes, nous avons la Constitution qui est là, nous avons les lois qui sont là et nous avons les règlements. Donc, qu'est-ce que la Cour a? Elle a pour objectif de veiller à ce que toutes les décisions, toutes les lois ou règles qui seront prises dans notre appareil judiciaire, que ces dernières soient conformes à la Constitution et qu'elles ne violent pas les principes posés par la Constitution. Elle est compétente aussi pour connaître en matière électorale, quand il y a les élections, pour voir s'il n'y a pas d'irrégularité et tout. Après, nous avons la Cour des comptes qui a été également instituée par la Constitution de 2010. Celle-ci, elle est chargée de veiller à contrôler les finances de l'État, à leur conformité, voir si le pouvoir exécutif respecte ce qu'ils ont prévu dans leur budget et autres. Nous avons aussi la Cour d'arbitrage de OHADA. Parce qu'il faut noter ici que la Guinée, en matière de droit des affaires, ce n'est plus la Constitution, ce n'est plus la Cour suprême qui connaît, comme dans le cas que je viens de citer, qui connaît les affaires en dernier ressort, c'est-à-dire au sommet, ce n'est plus la Cour suprême. Depuis 2000, on a signé le traité OHADA, ça veut dire maintenant toutes les affaires liées au droit tous les conflits et litiges liés au droit des affaires, on les renvoie après. Si après le jugement au niveau de la Cour d'appel, si la partie n'est pas d'accord, ce n'est pas auprès de la Cour suprême, c'est plutôt auprès de cette Cour d'arbitrage qui se trouve à Abidjan. Donc ce qui veut dire ici que dans l'organisation judiciaire de la Guinée, nous avons ici en premier lieu les tribunaux de droit commun, les justices de paix, le tribunal de première instance, la Cour d'appel et la Cour suprême qui coiffe toutes les juridictions dans notre pays. À côté, nous avons des juridictions d'exception. Exception parce qu'elles ne sont compétentes que dans une matière donnée. Nous avons les tribunaux, le tribunal de travail, le tribunal pour les enfants, la Haute Cour de justice, la Cour des comptes, la Cour constitutionnelle et nous avons aussi la Cour d'arbitrage de OHADA. Donc, en quelque sorte, de façon très condensée, comme ça se structure notre organisation judiciaire. Et
je ne suis pas rentré dans les détails, pour éviter cette technicité juridique qui ne peut être comprise que par les spécialistes. Mon objectif ici, c'est de vous informer en cas de problème vers quel tribunal se tourner et vers quel tribunal se tourner. C'est ça l'objectif. Pour savoir, par exemple, quand on est en cause, au lieu de rester ici sans savoir vers où aller, l'objectif ici, c'est de vous montrer ici quel tribunal est compétent pour quelle affaire. Donc, je suis disposé dans les commentaires à vous écouter, à répondre à toutes les questions nécessaires et à apporter toutes les précisions qu'il faudra. Et je suis prêt à développer toute la technicité qui tourne autour de la procédure, autour des compétences territoriales, tout ce que vous n'avez pas compris dans ce que j'ai dit, je suis prêt à vous l'expliquer là-bas. J'espère que ça a été... je pense que cet épisode n'a pas été du tout fun. C'est un peu barbare, mais bon.